Faut-il épouser une mère célibataire? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Vous êtes sur Bonté Suprême et moi c'est Félicité. Sur cette chaîne, nous parlons des difficultés des parents célibataires à évoluer seuls avec l'éducation de leurs enfants. La possibilité de sortir de leurs conditions de parents célibataires sans oublier qu'on aborde le sujet des parents qui vivent en couple, leurs échecs et leurs succès. On est sur une chaîne de partage d'expériences. Vous venez de nous découvrir, abonnez-vous pour soutenir la chaîne et faire grandir la communauté. Partagez avec nous vos expériences par rapport au sujet que nous abordons chaque jour sur cette chaîne. Aujourd'hui, on aborde un sujet assez sensible, très sensible, je vais dire. Par rapport aux parents célibataires, j'aurais préféré formuler la question dans le sens où faut-il épouser un parent célibataire? Parce que c'est quoi déjà un parent célibataire? Un parent célibataire, c'est quelqu'un qui s'est mis en couple déjà ou pas, mais qui a des enfants ou qui a un enfant et qui cherche à se remettre en couple, qui cherche à vivre une vie normale, une vie de couple. Bon, pour la plupart des femmes, disons que c'est pas tout le monde qui court après le mariage. C'est vrai qu'il y a des hommes et des femmes qui préfèrent faire des enfants sans s'engager dans une relation sérieuse. Dans nos histoires de couple, dans nos histoires d'épouses et d'époux et tout le reste, il y en a qui s'en intéressent pas. Donc pour eux, c'est juste faire des enfants, s'occuper de ces enfants et puis à nous aller. La vie continue. Maintenant, pour ceux et celles qui veulent refaire leur vie après des déceptions, pour celles qui veulent refaire leur vie après que ça n'a pas marché avec le père de son enfant ou le père de ses enfants. C'est pas comme si en entrant en couple, aujourd'hui, je vais porter une alliance, je vais dire oui à mon homme et tout le reste. C'est pas dans un coin de la tête, on n'a jamais pensé au fait qu'à un moment donné, on va devenir parent célibataire. Parfois, ça vient sans même qu'on s'en rende compte parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de couples qui se mettent ensemble sans prendre le temps sérieusement de se connaître avant, sans prendre le temps d'apprendre à qu'est-ce qui se passe dans le couple quand on y entre, parce que avant d'y entrer, c'est le bling bling, on tout brille, on fait tout pour plaire à l'autre, on sort, on marche, c'est-à-dire on fait plein de trucs qui attirent l'un et l'autre. Mais une fois dans le couple, c'est le chaos. On découvre que l'autre il n'est pas comme ça, l'autre il n'est pas au fait, c'était juste une phase de séduction, voilà. C'était ça, je ne supporte pas ce côté de toi. Le manque de sagesse, le manque de je ne sais quoi fait que on prend des décisions sur des coups de tête. C'est vrai que dans des relations, il y a parfois des coups durs, vraiment des coups durs qui font qu'on ne peut pas continuer ensemble. Il y a des hommes qui sont très violents, très très violents, que ce soit la violence physique ou la violence verbale, émotionnelle, ils sont très violents, des hommes ou des femmes, des hommes et des femmes. Il y en a comme ça dans les deux sens. Du coup, on ne demande pas aux femmes ou à ces hommes qui subissent ce genre de maltraitance de continuer dans ces relations. Moi, je ne force personne à continuer dans la relation. Ma priorité sur cette chaîne, c'est les enfants que nous fabriquons. Qu'est-ce que nous faisons de si nous devons nous séparer? Pensons à l'avenir de nos enfants. Qu'est-ce que ces enfants vont devenir quand nous ne serons pas là en tant que mère? Qu'est-ce qu'ils deviennent quand nous ne sommes pas là en tant que père? Comment est-ce que la femme se débrouille pour la survie, pour l'éducation, pour la santé, pour tout ce qui concerne l'enfant? Comment est-ce que la femme se débrouille? Même si vous n'êtes pas ensemble, monsieur revient. Ce n'est pas de revenir pour la femme, soutient l'enfant dans son évolution. C'est ma priorité sur cette chaîne. Maintenant, avant de se séparer, il faut quand même penser à un certain nombre de choses. Raison pour laquelle nous abordons pas mal de sujets pour nous réveiller un peu, pour attirer un peu l'attention
Qu'est-ce que nous faisons bien, qu'est-ce que nous ne faisons pas bien? Revenons sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Faut-il épouser une mère célibataire? Les mamans célibataires sont parfois des mamans qui ont été abusées dans leur jeunesse, qui ont été violées, qui sont rentrées dans des mariages forcés, dans des mariages par intérêt ou je ne sais quoi. Et avec le temps, on voit que ça ne va pas. La personne se retrouve seule, que ce soit l'homme ou la femme. Maintenant, on pose la question, après qu'on se retrouve seul, on a des priorités. Les priorités, en premier lieu, c'est son enfant. Quand on est un parent conscient, c'est son enfant, ta priorité. L'avenir de cet enfant, on lutte pour cet enfant. Et en deuxième position, il faut refaire sa vie quand même. Pour ceux et celles qui veulent refaire leur vie, il y en a qui veulent refaire leur vie avec quelqu'un d'autre. Ensuite, on pense à donner quand même une famille à cet enfant-là que nous avons. C'est vrai que avoir un enfant, c'est délicat. C'est quelque chose de très délicat. On ne prend pas à la légère et la vie d'un enfant ou l'éducation, la survie et tout le reste. Quand c'est un garçon, à un moment donné, et vous êtes femme, vous êtes seule, à un moment donné, ça déborde. Les garçons, ils deviennent autoritaires, quand il n'y a pas un homme pour maîtriser les pulsions de ce garçon, ça tend vers un enfant raté, ça tend vers une future famille encore, avec plein de problèmes, plein de manquements, plein de difficultés. Donc, il faut quand même penser à donner une figure masculine, une figure, j'allais dire parentale masculine à ce garçon pour qu'il ait une autorité dans sa vie, pour que cet enfant puisse savoir que ça là, ça se fait, ça là, ça ne se fait pas, parce que les mamans parfois, elles chouchoutent les enfants jusqu'à sans se rendre même compte que l'enfant est en train de grandir, il a besoin qu'on le remette sur les rails. Quoi de plus normal que de vouloir donner une famille à son enfant? Moi, je pense que c'est pas un problème quand les choses sont bien faites. Maintenant, les difficultés avec le statut de parent célibataire pour les femmes sont traitées de bordel, elles sont traitées de putes, elles sont traitées comment on les appelle, de pétasses. Quand c'est une maman célibataire, elle a un enfant, ça devient n'importe quoi, une traînée. La société juge très mal ces femmes-là, sans connaître la vraie histoire, sans connaître la vraie vie de cette dame-là, sans savoir pourquoi est-ce qu'elle s'est retrouvée seule. Parce qu'on a un enfant, parce qu'on vit seul avec son enfant, c'est devenu une stigmatisation qui ne dit pas son nom. Mes frères, mes sœurs. Mais maintenant, pour les hommes qui vivent seuls avec leurs enfants, c'est vrai que ce n'est pas facile pour les hommes parce qu'il faut aller bosser, il faut aller travailler, tout de suite, il pense à refaire sa vie et tout le reste. Il y a pas mal de femmes qui défilent dans la vie de ces enfants-là, qui viennent à la maison. Aujourd'hui, telle personne est venue, il faut l'appeler maman. Demain, c'est telle personne qui vient, il faut l'appeler maman et tout le reste. Jusqu'à ce qu'il ne tombe sur peut-être quelqu'un qui est encore tombé enceinte de lui, qui vient passer quelques années et qui disparaît, ou je ne sais pas moi comment ça se passe dans la vie de ces... Mais quand même, les hommes aussi cherchent à refaire leur vie après des échecs. Après les échecs de leur relation, de leur vie de couple. C'est pas comme si nous étions des saints, nous étions des parfaits. Que ce soit femme ou homme, on craque parfois et on laisse tomber sans beaucoup réfléchir. C'est vrai qu'avec le temps, on se dit, j'aurais pu faire ça comme ça, j'aurais pu faire ça comme ça, mais c'est du passé, on ne revient pas là-dessus. Ces hommes-là ne sont pas jugés comme des coureurs de jupons. Ces hommes-là sont plutôt soutenus. Et c'est les femmes qui sont violentées, les femmes qui sont maltraitées, les femmes qui sont abusées, qui décident de vivre seules avec leurs enfants. Je ne soutiens pas les femmes les féministes extrêmes, non. Pas que je suis dans cette logique-là. Je suis dans la logique où il faut quand même comprendre que les femmes sont aussi abusées. Elles sont maltraitées. Elles ne sont pas... Essayez de comprendre qu'une femme vive seule et qu'elle cherche à refaire sa vie n'est pas un crime. On soutient les hommes qui font des enfants à longueur de leur vie et qui font des enfants qui vont sans même revenir pour voir comment ces enfants-là se portent. Et ces femmes qui se battent pour la survie de ces enfants, on les traite de tous les noms d'oiseaux.
Je ne suis pas d'accord là-dessus. Si vous trouvez une femme, une mère célibataire responsable, une mère célibataire qui vous respecte, une mère célibataire qui éduque quand même son enfant, à ce que cet enfant vous respecte, cet enfant vous considère comme tel, comme il se doit, comme un père, comme un parent qui respecte, pourquoi est-ce que vous allez demander à cet homme-là de ne pas épouser cette dame parce que simplement elle a déjà un enfant, certes. Ça fait beaucoup de responsabilité d'épouser une mère qui a un enfant, qui a déjà un enfant et qui viendra aussi vous faire des enfants naturellement. L'instinct maternel veut que la femme protège toujours son enfant. Ça, on ne peut pas. C'est comme on dit, les hommes, ils regardent toujours dehors, ils regardent toujours les fesses. Chez la femme, elle protège toujours son enfant. C'est sa chair, c'est son corps, c'est son âme, c'est son esprit. Elle protège toujours. Mais qu'une femme reconnaisse que tu es mon époux, vous savez qu'il y a des femmes qui ont des enfants, qui épousent d'autres hommes, et ces enfants ne savent même pas que c'est pas mon papa. Ces enfants sont tellement attachés à ces hommes-là c'est le jour que ces enfants apprennent que non, au fait, c'est pas ton papa biologique, c'est un scandale, c'est un je ne sais quoi. Alors, ce sujet m'intéresse particulièrement parce que il y a des influenceurs, vraiment de grands influenceurs sur la toile qui se permettent de dire de ne pas épouser une femme sans vraiment donner une raison convaincante. C'est vrai qu'ils ont leur raison à eux, mais qui disent n'épousez pas une mère célibataire. Hey, arrêtez de plonger ces femmes-là qui se battent pour faire leur vie. Elles ont le droit de refaire leur vie avec qui elles veulent. Et c'est pas forcément avec l'homme de sa vie qu'elle aurait fait son premier enfant. Vous êtes suivi, vous êtes écouté, Et il y a des gens qui écoutent des conseils, qui suivent des conseils, excusez-moi, sur les réseaux sociaux. Une fois que telle personne, tel influenceur a dit ça, on ne rentre pas en profondeur pour comprendre pourquoi est-ce que la personne a dit ça. Point barre, la personne a dit point, c'est point. C'est que si la personne a dit ça doit se faire, je le fais, je ne réfléchis pas. Attention à ce que nous sortons sur les réseaux sociaux. On est en train de lapider des innocents, on est en train de lapider des battantes quelque part, on est en train de lapider, même ça veut dire que les femmes aussi ne vont pas se marier aux hommes qui ont déjà des enfants et qui vivent seuls. Qu'est-ce qu'on est en train de semer? Qu'est-ce qu'on est en train de cultiver, mes frères? Un peu de prise de conscience par rapport à certains sujets qui sont très sensibles, hein. C'est l'humanité, quoi. C'est l'humanité, on est en train de parler à la planète entière. Alors faisons un peu attention. C'est toujours pour moi un plaisir de partager ces quelques instants avec vous. Vous venez de découvrir le sujet, la chaîne. Partagez avec nous vos avis, sans trop de violence s'il vous plaît, sans trop de maladresse. Dites-nous ce que vous pensez du sujet, qu'est-ce qu'il faut, est-ce qu'il faut vraiment laisser tomber les mamans célibataires parce qu'elles ont déjà un enfant, alors il faut laisser tomber les papas célibataires parce qu'ils ont aussi des enfants. Votre avis m'intéresse beaucoup sur ce sujet et je vous dis à la prochaine, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos enfants, on se dit à plus.